pasteur Lindsay, combien ça prend d'humilité pour exercer un pasteur comme un pastorat. L'humilité précède la gloire. Et l'humilité, c'est quoi, frères et sœurs? C'est de ne pas laisser l'orgueil triompher. Mais frères et sœurs, pour ne pas laisser... Si un alcoolique veut s'en sortir, il doit reconnaître qu'il est alcoolique. Si on veut atteindre cette humilité qui va amener la gloire de Dieu sur cette Église, combien croient que Dieu veut amener la gloire de Dieu sur cette Église? Si on veut cette humilité-là, il faut premièrement reconnaître qu'il y a de l'orgueil dans notre cœur. Et dire, Seigneur, je suis orgueilleux, aide-moi à marcher dans l'humilité, à ne pas m'appuyer sur mes forces, sur moi, à ne pas désirer l'attention des hommes, mais désirer ta gloire à toi seul. Et ça va nous aider à que Dieu bénisse. Parce que si on essaie d'avoir la gloire de Dieu en s'appuyant sur nos exploits, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. On va avoir notre récompense sur la terre. Moi, je veux avoir toute la gloire de Dieu dans le ciel. Et aussi, parce qu'on va marcher dans l'humilité, parce qu'on va lui donner la gloire, Dieu va bénir tout ça. Alors ce matin, c'est mon privilège d'honorer ces hommes et ces femmes qui sont parmi nous aujourd'hui, qui viennent de très loin. Il y en a qui ont fait... Il y en a un, c'est 1500 km aller-retour. L'autre, c'est 1100 km aller-retour. Il y en a un qui est après Toronto. Il y en a un qui est un petit peu avant Toronto. Alors, vous comprenez, là, ils ont fait un long voyage pour être ici. Ils sont partis à petites heures du matin là, pour être ici avec nous. Alors, je veux leur dire merci à ces hommes et à ces femmes qui aiment Dieu de tout leur cœur. Puis nous, on veut leur dire qu'on les aime de tout notre cœur. Alors, c'est ça. Amen, merci. N'importe quand. Alors, le titre de ce que je vais adresser ce matin, c'est l'affection. L'affection que nous avons pour eux, pour ces hommes, pour ces femmes. L'affection, c'est quelque chose qui précède la gloire de Dieu. Comment sont d'accord avec ça? 2 fois, Dieu a dit à Jésus, en toi, j'ai mis, écoutez-le, là, lui, là, en lui, j'ai mis toute mon affection. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de la gloire qui était sur Jésus? Il y avait une gloire qui était sur Jésus et qui va être sur cette Église. Si on continue d'avoir de l'affection les uns pour les autres, et si on a de l'affection pour ces hommes et ces femmes qui ont payé le prix de faire l'œuvre de Dieu ici dans l'Est de Montréal, je veux dire merci au Seigneur. N'importe quand, vous avez le droit de dire Amen, d'applaudir, n'importe quand. Alors, le texte que j'ai choisi ce matin, c'est bien de l'apôtre Paul, l'imitateur de Jésus, mon mentor, Paul, un grand théologien. Il dit ceci, « Nous vous prions, frères, sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. » Quelqu'un dit beaucoup. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Le contexte de ce passage-là, c'est que l'apôtre Paul, on voit ça dans le Acte des Apôtres, l'apôtre Paul, à un moment donné, va aller en Macédoine avec Timothée, je crois, Silas, Sylvain. Ils sont à Thessalonique. Et comme Jésus faisait, Paul, pendant 3 sabbats, il va aller il va à la synagogue, un ancien pharisien, il va à la synagogue, puis il parle avec les gens, et il va convaincre quelques Juifs de se convertir à Jésus-Christ. Il va convaincre aussi beaucoup de Grecs. Et là, c'est la première église à Thessalonique que Paul va fonder là-bas, une église à Thessalonique que Paul va fonder, et à un moment donné, les Juifs jaloux sont venus faire des problèmes à la jeune église naissante. Ils sont venus les persécuter. Et Paul, après seulement 2 mois, est obligé de quitter Thessalonique. Et là, vous comprenez qu'un pasteur qui met tout son cœur dans une église qu'il a fondée, qui voit des progrès, qui voit la foi, vous comprenez qu'il pouvait être soucieux, l'apôtre Paul. Il était continuellement en prière pour cette église-là. Il devait prier, Seigneur, j'ai fondé cette église-là, je ne peux pas rester, je dois m'en aller. Mais Seigneur, prends soin, mais il doit complètement se confier en Dieu. Il n'est plus là, le pasteur, l'apôtre Paul. Et là, à un moment donné, Timothée va à cette église-là et revient faire un rapport à Paul en leur disant, Paul, ils sont encore là. L'église est encore là. Lindsay peut voir ici que l'église, elle est encore là. Et Paul est content. Il dit dans la première épître à Thessaloniciens, je rends continuellement grâce. Qui est tout le temps en train de rendre continuellement grâce à Dieu? Mais l'apôtre Paul, il fait ça. Il n'exagère pas, l'apôtre Paul. Je suis certain qu'il était tellement inquiet, qu'il était excité de rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu a gardé la foi, l'œuvre qu'il a faite là-bas. Là,
elle a été préservée, malgré toute la persécution. Et moi, je crois que la persécution, on ne vit pas ça au Québec, mais la persécution peut faire de nous encore un plus grand chrétien. Parce que quand tu es persécuté, puis tu continues à servir le Seigneur puis dans ta foi, ça veut dire que tu as une foi solide, là. Ça veut dire que Dieu a déposé en... Tu es un chrétien qui va persévérer au travers de tout, là, si tu es capable de faire face à la persécution. Alors, je veux dire merci au Seigneur pour ce texte que l'apôtre Paul a écrit, parce que là, il parle à l'Église, là. Il dit, dans certaines versions, ça dit frères et sœurs. Nous vous prions, frères, sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent au milieu de vous. Mais pourquoi Paul a besoin de dire une chose comme ça quand il voit que malgré la persécution, l'Église est là, elle tient debout? Pourquoi il est obligé de dire ayez de la considération pour ceux qui travaillent au milieu de vous? Pourquoi il est obligé de faire ça? Parce que frères et sœurs, ceux qui travaillent au milieu de nous, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Savez-vous que même si tu es solide aujourd'hui, la Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. La tâche et le mandat que Dieu a donné à ses hommes et à ses femmes, c'est de prendre soin de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Comprenez-vous qu'ils ne nous dirigent pas, ce n'est pas des dirigeants, les pasteurs. Ils nous dirigent dans le Seigneur. Ils nous dirigent pour le Seigneur. Une tâche leur a été confiée, et c'est que nous gardions notre foi, c'est de nourrir notre foi, c'est de garder notre foi, c'est de tout faire pour nous préserver de toutes les doctrines de fous qui peuvent prendre place autour de nous. Et à cause de ça, l'apôtre Paul sait que c'est des chrétiens solides, il est tout surpris qu'ils ont persévéré. Il leur dit quand même cette recommandation. Ayez de la considération pour Pasteur Lindsay et Dorothy. Ayez de la considération pour Pasteur Jeff et Valérie. Ayez de la considération pour Pasteur Daniel et Tizi. Et là, vous allez dire, Pasteur Jean, tu es en train de prêcher pour toi, tu es en train de nous enseigner pour toi, là. J'ai 65 ans. Je vais laisser ma place à un jeune à un moment donné. J'espère que non, j'espère que ça ne sera pas pour la prochaine année, là, mais je vais laisser ma place à un jeune. Ce n'est pas pour moi que je prêche, frères et sœurs. L'apôtre Paul adresse l'Église de toutes les générations, jusqu'à la fin, d'avoir de la considération pour les hommes et les femmes de Dieu. C'est des pécheurs. Ils ont des manquements. Je suis un pécheur, j'ai des manquements. Mais pourquoi on doit avoir de la considération pour ces hommes, ces femmes? Parce qu'ils font l'œuvre de Dieu, que Dieu leur a confiée. Il leur a donné la grâce pour faire ça. Aucun homme qui peut faire l'œuvre de Dieu sans la grâce de Dieu. À lui toute la gloire pour tout ce que ces hommes et ces femmes peuvent faire. Mais Paul insiste pour nous dire, ayez de la considération. Alors ce matin, on veut avoir de la considération pour vous. On veut que vous sentiez qu'on vous considère. Mon premier point, frères et sœurs, premier point ce matin, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'Église ce matin. Il nous parle. J'espère qu'il vous parle. Moi, il m'a parlé. J'espère qu'il vous parle ce matin. Il dit, nous vous prions, frères, sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. J'aimerais vous exposer un peu c'est quoi le travail de... Moi, je suis un jeune pasteur, hein, eux autres, des années. Mais moi, 1980, pasteur, il dit quand même qu'il est jeune, mais 1980 quand même. Moi, je suis un jeune pasteur, mais maintenant, je connais les coulisses. Je sais qu'est-ce qui se passe en arrière du rideau. Lorsque les rideaux sont fermés, là, je sais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le pastorat. Et aucun homme, aucune femme ne peut savoir c'est quoi avant. Avant d'être assis sur la chaise du pasteur, tu ne peux pas savoir c'est quoi. C'est facile dans l'Église de pouvoir servir le Seigneur. Moi, j'ai eu le privilège de servir le Seigneur auprès de pasteur Daniel et pasteur Jeff. Ça, c'est un plaisir, c'est une joie, c'est facile. Mais quand tu es le pasteur principal d'une Église, tu portes un poids extraordinaire sur tes épaules. Et ton épouse aussi porte le poids que toi tu portes à la maison. Je vais en parler un peu du travail de l'œuvre de nos épouses. Là, mais comprenez, frères et sœurs, que quand c'est beaucoup le travail d'un pasteur et d'une femme de pasteur. Puis, ce matin, quand Paul nous dit, frères, sœurs, considérez, ayez de la considération pour eux. Le mot considérer, là, bon, on sait que ça veut dire apprécier. On veut apprécier votre travail, votre œuvre. Mais dans le grec, le mot considération, c'est plus le mot, on utilise ce mot-là pour dire percevoir, discerner, comprendre. Ça, c'est des choses que je ne pouvais pas comprendre avant d'être pasteur, jeune pasteur. Moi, c'est quelque chose que je ne pouvais pas comprendre avant, que je comprends juste aujourd'hui, que je discerne aujourd'hui. Tout le travail, tout le labeur
tous les pièges de l'ennemi, le combat spirituel, tout ce qui vient avec, là. Et je comprends un peu plus aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai une grande considération, une grande affection pour chacun de vous qui avez répondu à l'appel de Dieu ici dans l'Est de Montréal pour faire cette œuvre-là avec tout ce qui vient avec. Merci, encore merci pour ça à chacun de vous. C'est quoi la tâche d'un pasteur? C'est bien simple. Bien sûr, c'est de prêcher. Ça, c'est la partie la plus fun pour le pasteur d'être sur un pupitre. C'est stressant, mais c'est plaisant. C'est le plus facile. Fouiller dans les Écritures toute la semaine, étudier, préparer un message, ça, c'est le plus intéressant. Enseigner, c'est très, très important d'enseigner, frères et sœurs, d'instruire les gens, d'exhorter. Là, j'ai mis 3 petits points dans mes notes parce que ça, c'est quelque chose que je vais parler tantôt. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'est plus capable de faire aujourd'hui, exhorter. Alors, mais c'est la tâche du pasteur d'exhorter, d'avertir, d'encourager, de consoler, de conseiller. Il y a beaucoup de meetings pour les pasteurs, hein, avec les leaders et tout ça. Il y a beaucoup de meetings, il y a beaucoup de correspondances. Aujourd'hui, merci Seigneur pour le... Tu sais, au lieu de la plume puis l'encre, là, Jean Calvin, c'est moi. Je sais que mon fils Simon aime beaucoup Jean Calvin. Jean Calvin avec la plume, l'encre, lui qui a commenté tous les livres de la Bible, wow. Nous, on a l'ordinateur, mais quand même. Beaucoup de correspondances. Un pasteur travaille tellement fort pour maintenir l'unité dans une église. Je suis content que la semaine prochaine, c'est pas moi, c'est Dieu. Je suis content que la semaine prochaine, ça me parle, Samuel Plante de Ça me parle, qu'on soutient ici à l'église, il va parler, dans ma série, il m'a dit, pasteur, je vais prêcher, l'humilité précède l'unité. Ah, merci Samuel, tu es le bienvenu, vas-y. Alors, c'est ça. C'est beaucoup de correspondance, c'est maintien. Les pasteurs travaillent très, très fort pour assainir et régler toutes sortes de problèmes. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, il y a aussi la famille qu'un pasteur doit s'occuper. Je l'ai mis en dernier, c'est pas pour rien. C'est parce que nos femmes savent, nos épouses savent que la famille passe souvent après l'Église. Moi, j'ai entendu un pasteur, à un moment donné, il est arrivé en retard à la maison, puis sa femme lui a dit « Hey, t'es bien en retard. » Il dit « Oui, c'était ma journée, je devais appeler plusieurs personnes, des personnes qui sont seules à la maison, je devais les appeler plusieurs. » Elle dit « Tu peux-tu mettre mon nom sur ta liste? » Mets mon nom. C'est ça. Toutes les femmes ici sourient certainement, parce que c'est ça. Ça, c'est la réalité d'une femme de pasteur, frère. Puis, une chose qui est très culpabilisante quand tu es pasteur. J'aimerais citer Andrew, ceux qui le connaissent, dans les années 1810 à 1992, un pasteur écossais, Sylvie, tu vas l'aimer. Ma femme aime beaucoup l'Écosse. Un pasteur écossais qui s'appelle Andrew Bonnard. C'est un pasteur qui était reconnu un peu comme Ian Bands, un pasteur qui était reconnu comme un homme de prière. À un moment donné, il a dit ceci: « Je travaille plus que je prie. Je suis à blâmer. » Ça, c'est... Être pasteur, c'est culpabilisant parce qu'on doit prier. Tous les pasteurs prient, là, mais on fait beaucoup plus. Il y a tellement de choses à faire dans l'œuvre, on fait tellement plus que prendre du temps pour la prière. Et on le fait, mais on n'est jamais... On le sait, je confesse que je suis reconnaissant à mon équipe de prière quand je leur écris pour des requêtes. Je sais qu'ils sont là-dessus. Parce que moi, je me culpabilise toujours de ne pas assez prier pour tous les besoins que je sais qu'il y a dans les églises. Mais j'ai une équipe qu'à chaque fois que j'ai besoin d'appui, je leur écris et eux prient pour ces gens-là. Je ne peux pas tout le temps prier, tout le temps, mais ils sont là pour ça. Mes frères et sœurs, c'est une culpabilité pour le pasteur. Parce qu'on dépend complètement de Dieu. On sait que ça ne dépend pas de nous, mais tout le temps de Dieu. L'œuvre, c'est fort parce que c'est Dieu qui la tient. Puis c'est fragile parce que c'est des hommes qui font l'œuvre. C'est toujours, il y a le fort et le faible dans l'œuvre de Dieu. Puis je veux dire merci au Seigneur ce matin pour toute la grâce qu'il nous accorde pour faire ce travail-là. Et frère, ça, je ne suis pas en train de m'apitoyer ce matin. Hey, pasteur, c'est pas facile, hein? Je ne suis pas en train de m'apitoyer, frère et sœur. Je veux juste vous dire le travail, une journée, une semaine dans la vie de Jean Calvin, 2 semaines dans la vie de Jean Calvin. Jean Calvin, c'est mon théologien préféré, là. J'en parle souvent de lui. Jean Calvin, il prêchait 2 fois le dimanche, 1 fois la semaine, et à toutes les 2 semaines, il prêchait, à toutes les 2 semaines, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai lu ça dans sa biographie, il prêchait tous les jours. Il se donnait une semaine de repos, là, puis l'autre semaine d'après, il prêchait tous les jours. Jean Calvin, dans 10 ans, moi, ça fait 10 ans que je suis pasteur, là, j'ai peut-être célébré 8, 9 mariages, 10.
10 mariages, un par année, là. Lui, il a célébré 270 mariages en 10 ans. Des funérailles, comme j'ai fait hier. Des baptêmes, lui, on va avoir un baptême dans 2 semaines. Là. Lui, c'est des baptêmes à tous les mois qu'il faisait. Ah! Et je crois qu'il a commenté, mon fils me corrigera, là, je crois qu'il a commenté tous les livres de la Bible, sauf l'Apocalypse. Parce que ce que j'aime de Jean Calvin, c'est qu'il était prudent et il avait de la rigueur. Il ne voulait pas dire n'importe quoi. Là. Il y a des choses. J'ai un commentaire de Jean Calvin chez moi de l'Apocalypse, pas l'Apocalypse, le Genèse, puis il y a des endroits qui dit je ne ferai pas de commentaire. Il ne veut pas s'avancer et dire. Parce que si vous allez sur Internet aujourd'hui, c'est n'importe quoi, là. Sur un pupitre, on peut dire n'importe quoi. Alors, le travail d'un pasteur, c'est de préserver l'Église du n'importe quoi. C'est de garder c'est de prêcher droitement la parole de Dieu avec rigueur pour que la foi que vous avez reçue, elle puisse rester comme celle des Thessaloniciens au travers de la persécution, au travers de tout ce qui se prend place autour de nous dans ce monde. Hier, au funérail, je disais que dans ce monde présentement, ça va de plus en plus mal et les gens sont de moins en moins religieux. Mais en même temps, parce que ça va si mal, on a de plus en plus besoin de Dieu. Je suis tellement content de connaître Dieu, moi, avec tout ce qui prend place autour de moi. Puis moi, je suis un gars un peu craintif, là. Je ne suis pas un bagarreur là, comme ces pasteurs-là. Là. Les autres, c'est des... Moi, je suis un peu craintif. Je suis tout le temps, Seigneur, aide-moi. Et je suis tellement heureux d'avoir Dieu dans ma vie. Tellement heureux, tellement béni d'avoir Dieu dans ma vie qui est là, puis qui prend soin de moi, puis que je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. Merci Seigneur pour ça. Alors, mon deuxième point, frères et sœurs, ce matin, j'arrête de m'apitoyer sur les pasteurs, là. Mon deuxième point, c'est quel est mon rapport et ton rapport avec l'autorité? Ayez de la considération pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Je vous laisse réfléchir. J'aimerais entendre plus de Amen. Frères et sœurs, avec ce qui prend place aujourd'hui, si vous regardez il y en a qui me disent, moi, je n'écoute plus les nouvelles parce que c'est trop déprimant. Mais si vous suivez les nouvelles, ça va mal, frères et sœurs, depuis... Est-ce que c'était en 2021, le Capitole? Je crois que c'était en janvier 2021 qu'aux États-Unis, on a passé par-dessus les forces policières, les forces de l'ordre, on a passé par-dessus eux, puis on est rentré dans le Capitole, puis Pourquoi? Pour briser on était en train de... C'était le jour de la certification du vote de Joe Biden, puis là, on est rentré là-dedans, puis on a fait toutes sortes de folies au nom de la démocratie. On est rentré là, puis on a fait toutes sortes de choses. Je sais aussi qu'à Ottawa, ici, au Québec, ça a été la scène de folie là, pendant 2 semaines. Pauvres commerces qui ont enduré tous ces camions qui bloquaient tous les commerces, puis beaucoup ont perdu de l'argent. Et moi, j'ai été déçu, beaucoup, frères et sœurs, de voir beaucoup de chrétiens embarqués dans une espèce de rébellion quand est arrivée la COVID, comme si c'était le diable qui venait nous empêcher d'avoir nos réunions à l'Église. Là. Non, c'était mondial. Écoutez, les hôpitaux débordaient partout. Ma fille est venue une fois ici à l'Église, puis j'ai salué au travers d'elle, parce qu'elle était infirmière, j'ai salué toutes les infirmières du Québec qui ont travaillé tellement fort pendant toute cette crise-là. C'était fou. Et que des chrétiens embarquent pour dénoncer un complotiste, alors que la Bible nous dit, obéissez à ceux qui vous dirigent, parce que pour avoir la paix, vous devez prier pour eux autres. Alors moi, Seigneur, je veux dire, je ne veux pas être dans la rébellion, je ne veux plus jamais justifier ma rébellion, mais comment un pasteur aujourd'hui peut diriger dans le Seigneur puis exhorter quelqu'un quand on a cette mentalité aujourd'hui, tu ne me diras pas quoi faire, pasteur Lindsay. Dorothée, dis-moi pas ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, hein, frères et sœurs? Si je vais voir Marie, puis je lui dis, Marie, là, c'est pas bien qu'est-ce que tu fais, là, ça se peut qu'elle me dise, OK, pasteur, ciao, soyez bénis, il y en a d'autres églises, il y en a d'autres. Ça se peut que ces choses-là prennent place, frères et sœurs. Avoir de la considération pour nos pasteurs qui nous dirigent dans le Seigneur, qui nous exhortent, frères et sœurs, c'est permettre de leur donner une autorité. Ils ne le font pas pour diriger. Ils le font pour notre bien spirituel. S'ils prennent le temps de nous adresser, pensez-vous qu'ils ont d'autres choses à faire? Là? S'ils prennent le temps de nous adresser, c'est parce qu'ils nous aiment. Mais aujourd'hui, qui veut se faire dire quoi faire? Qui veut se laisser exhorter? Depuis des années, il y a une espèce d'orgueil qui est entré dans ce monde puis qui affecte aussi les églises et les chrétiens. Frères et sœurs, l'humilité précède la gloire de Dieu. L'orgueil précède la chute.
soyons les uns avec les autres. La Bible dit, Paul est conscient déjà à ce moment-là que ça existe, ces choses-là. Parce qu'il dit, exerçons-nous réciproquement. Marie, si tu es proche si t'es proche de Diane ou de Pierrette, tu peux dire, ou de Carole, tu peux aller voir puis dire, tu es proche. Allez pas faire ça avec tout le monde là, que vous ne connaissez pas. Mais quelqu'un qui est proche de vous, vous pouvez aller le voir pour l'encourager, le consoler et l'exhorter, l'avertir. Si c'est un frère et une soeur que vous aimez, pas pour jouer le chrétien spirituel, mais si vous l'aimez. Et un pasteur, s'il prend le temps de voir un frère et une soeur, c'est parce qu'il l'aime. Il veut préserver l'œuvre que Dieu a faite dans son cœur. Et c'est pour ça qu'on doit avoir de la considération pour ces hommes et ces femmes-là, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aide-nous, Seigneur. À Timothée, au chapitre 4 de 2 Timothée, l'apôtre Paul va dire à Timothée, il va donner ce conseil-là. Il dit, exhorte avec douceur, en instruisant. Prends le temps de leur dire pourquoi tu les reprends, là. Dis-leur pas, tu fais pas bien, là. Parle avec douceur, en instruisant. Mais moi, si je sais que c'est pour mon bien que tu me parles, laisse faire la douceur, dis-moi. Mais non, aujourd'hui, même à cette époque-là, Paul est obligé de dire à Timothée, vas-y, doucement, en instruisant. Fais-leur comprendre pourquoi tu les exhortes. Frères et sœurs, s'il fallait faire ça, à Thessalonique, une église de chrétiens aussi bouillant et rien ne pouvait les déstabiliser, aucune persécution, combien plus nous autres aujourd'hui? Est-ce qu'on peut juste reconnaître cet orgueil que nous avons dans notre cœur? L'humilité, c'est de ne pas laisser de la place à la chair, mais laisser l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu chérit, qu'il a mis en nous, laisser l'Esprit triompher et saisir la sagesse que Dieu met devant nous des fois. Est-ce que vous voulez dire un vrai Amen, frères et sœurs? Amen, pour qu'ils nous entendent là, à Facebook. Là. Seigneur, merci, aide-nous. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, mon dernier point, ayez pour eux beaucoup d'affection. Pourquoi? Parce qu'ils font des sacrifices. On en fait des sacrifices, tout le monde. Pourquoi? À cause de leur œuvre. Quand Paul dit leur œuvre, il parle de l'œuvre de Dieu au travers d'eux. Dieu leur a adressé une sainte vocation. Il leur a accordé sa grâce pour faire l'œuvre de Dieu au milieu de nous. À cause de ça, on veut avoir de l'affection pour eux. On veut, comme l'affection précède la gloire de Dieu. Parce que moi, dans la vie de Jésus, dans son humilité, je n'ai vu que la gloire de Dieu. Il priait pour les malades, ils étaient guéris. Il multipliait les pains, les poissons et tout le monde était nourri. Il était là pour quand quelqu'un pleurait un mort. Jésus, il était plein d'humilité, il était plein d'affection pour tout le monde et la gloire de Dieu était sur lui. Est-ce qu'à l'Église Vie d'Espoir ce matin, on peut déclarer, nous allons avoir de l'affection les uns pour les autres. Nous allons avoir de l'affection pour ces hommes et ces femmes de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est seulement la grâce qui permet à un homme et une femme de faire cette œuvre-là. C'est pas vrai que c'est nos talents, c'est Dieu, à Dieu seul la gloire. Mais Dieu est un Dieu jaloux, frères et sœurs. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, pas un Dieu contrôlant. Un homme qui est jaloux, il est contrôlant. Dieu n'est pas contrôlant. Et c'est là mon problème avec Dieu, moi. J'aimerais ça qu'il me contrôle. Parce que je sais que dans mon cœur, oui, j'aimerais qu'il me contrôle. Parce que j'ai dans mon cœur assez de... Je manque assez de sagesse que je pourrais m'éloigner de Dieu pour toutes sortes de raisons, moi. Mais Dieu va me laisser libre. Parce que Dieu ne regarde pas à tes bonnes œuvres, Dieu ne regarde pas à ta fidélité. Et Dieu ne regarde pas comment tu vas chanter fort ce matin, il regarde comment ton cœur. Alors, moi, j'ai cette crainte-là dans mon cœur, que dans ma folie, je pourrais m'éloigner de Dieu pour toutes sortes de raisons. Oh Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde un cœur humble, qui reçoit, qui entend Dieu et qui dit Amen à Dieu. Dieu est jaloux, puis il veut te garder. On est libre. Mais il veut nous garder. La Bible dit qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. Parce que où tu vas t'attacher à un, puis tu vas mépriser l'autre. Tu ne peux pas aimer Dieu puis aimer n'importe quoi d'autre de plus que Dieu. Si tu n'es pas fidèle à ton conjoint, tôt ou tard, tu vas devoir choisir entre ton conjoint, à moins que ton conjoint te sorte, tu vas devoir sortir.
Choisis ton conjoint puis la personne avec qui tu l'as trompé. C'est comme ça avec Dieu. Tu peux pas aimer deux. Le contraire de l'affection, c'est le détachement. Si tu n'as pas d'affection pour ton frère et ta soeur, pour ces hommes et ces femmes, tu vas avoir un détachement. Qu'est-ce qui arrive quand tu te détaches? Je vais vous le dire qu'est-ce qui arrive. Quelqu'un commence à critiquer. Il va critiquer le pasteur, il va critiquer sa femme, il va commencer à critiquer. Et il va trouver quelqu'un qui va l'entendre, puis les deux vont se mettre à critiquer. Et là, il va y avoir un troisième qui va entendre. Comprenez-vous, c'est comme le pasteur se bat toute sa vie contre ces affaires-là. Parce que le diable, il déteste l'Église de Jésus-Christ. Et il sait que l'affection précède la gloire de Dieu. Il sait que l'humilité peut amener toute la gloire de Dieu, un déversement de la puissance de Dieu sur une Église d'amour et de grâce et de miracles. C'est ça le diable. Et sa manière, c'est la critique. On voit ça dans l'Ancien Testament avec Moïse, Aaron, Jean-Bès, vous comprenez? Janès. On voit tout ça dans l'Ancien Testament. Et on fait encore ça aujourd'hui, de tomber dans la critique. Qu'une femme de pasteur fasse tout, qu'elle soit très visible, on va la critiquer. Justement parce qu'elle fait plein de choses. Alors, c'est sûr qu'on va faire des erreurs des fois en faisant des choses, on va la critiquer. Une femme de pasteur qui décide de ne pas juste être avec son mari, parce que c'est beaucoup pour une femme de pasteur, juste d'être la femme d'un pasteur. Qu'elle décide d'être juste avec son mari, on va la critiquer, parce qu'elle n'est pas assez visible en avant. Comprenez-vous, frère et sœurs, qu'on va tomber là-dedans? Il faut protéger son cœur. Il faut vraiment se battre pour ne pas tomber là-dedans, avoir de l'affection, pour laisser l'affection triompher, afin que la gloire de Dieu vienne sur l'Église Vie d'Espoir, dans nos vies, dans nos maisons, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Critique devant tes enfants. Tu es en train de nourrir la critique parmi tes enfants. Mais aide l'affection devant tes enfants pour ceux qui dirigent. La gloire de Dieu va venir dans ta maison. Tôt ou tard. Moi, c'était tard. C'était tard. Bon, j'ai un fils qui c'est tout récent. J'ai un fils qui est ici, là, je bénis Dieu pour lui. C'était tard. Je bénis Dieu parce que tout ce qui peut être semé par la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est ce jeune homme-là, il aime Dieu. Il marche avec Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. C'est lui, c'est pas moi, c'est pas ma femme, c'est lui, c'est Dieu qui a fait cette œuvre-là. Alors je veux dire merci au Seigneur pour ça. C'est important, frère et sœurs, d'avoir de l'affection les uns pour les autres, frères et sœurs. La critique, le manque d'affection, le manque d'allégeance à un pasteur, c'est pas bien, frères et sœurs. Dans le psaume 16, ça dit les hommes pieux. Le psalmiste dit les hommes pieux, ceux qui prient, ceux qui sont avec le pasteur, son épouse, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. J'aime ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs. Parce que ceux qui aiment Dieu, qui sont pieux, sont pleins d'affection. Je vois plein de gens ici, vous avez plein d'affection les uns pour les autres, pour son Église, pour Dieu et pour les ouvriers qui ont bâti son Église. Alors ce matin, je veux dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ça. Merci mon Dieu. Et le mot de la fin, c'est soyez en paix entre vous. L'apôtre Paul insiste, vous allez avoir beaucoup d'affection et de considération pour eux si vous êtes en paix les uns avec les autres. Parce que le gros du travail, je vois Pasteur Lindsay le gros du travail d'un pasteur, d'une femme de pasteur, c'est de régler toutes sortes de petites guerres, petits conflits, et toutes sortes de choses comme ça qui prennent place, frères et sœurs. Lorsque je regarde l'arène politique, frères et sœurs, lorsque je regarde les politiciens, comment ils peuvent se déchirer, combien ils manquent d'objectivité pour que leur parti passe devant l'autre, ils sont toujours en train de critiquer de manière négative, au lieu de... J'aimerais tellement ça qu'on soit un pour nous autres, pour notre bien à nous autres. Frères et sœurs, ça ne peut pas être comme ça dans la maison de Dieu. Ça ne peut pas être dans la maison de Dieu comme une arène politique, comme on voit dans la politique, là, les gens qui s'entre-déchirent. Aussitôt que tu fais une erreur, qui ne fait pas d'erreur ici, là? Aussitôt que tu fais une erreur, démissionne, tu as fait une erreur. Qui ne fait pas d'erreur, frères et sœurs? On en fait plein des erreurs, on est des hommes, on est des femmes, on va en faire encore jusqu'à la fin. Mais si ce matin on veut célébrer ceux qui font l'œuvre de Dieu, qui nous dirigent dans le Seigneur pour faire l'œuvre de Dieu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à avoir toute cette considération-là pour eux. La Bible dit que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Comment on appelle ceux qui ne procurent pas la paix?
Je n'ai pas envie de le savoir. Mais ceux qui travaillent pour la paix, ceux qui procurent la paix, sont des fils et des filles de Dieu, des enfants du royaume, qui ont compris que si je travaille... Non, je n'embarquerai pas dans la critique. Non, si je vais reprendre, puis je vais exhorter mon frère et ma soeur qui fait du mal dans l'Église, parce que je comprends que si je garde la paix, je suis un enfant de Dieu et que j'amène la gloire de Dieu dans mon Église, si j'ai de l'affection, plutôt que de me laisser entraîner dans toutes les divisions et tout ce qui peut venir avec. Comme on voit à la télévision, lorsqu'on voit des politiciens, on ne veut pas ça ici dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Psaume 85 nous dit ceci. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y en a qui ne l'ont pas entendu, je vous laisse. Tu veux être en paix? Il faut que tu aimes la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses Dieu. Jésus, à un moment donné, il y a une foule qui est venue le voir parce qu'il avait multiplié les pains et les poissons. Tout le monde avait mangé. Les milliers avaient mangé avec quelques pains, quelques poissons. Et là, tout le monde cherchait Jésus. À un moment donné, ils sont allés à sa recherche, ils l'ont trouvé. Puis là, Jésus leur dit, je sais pourquoi vous me suivez. Je sais pourquoi vous m'avez cherché. Parce que je vous ai donné du pain, puis vous avez mangé. Mais il y a un pain. Ce pain-là, il va falloir que tu le remanges demain. Il faudrait que tu trouves du pain demain pour manger, pour vivre. Mais je connais un pain que tu vas jamais, tu n'auras plus jamais faim quand tu vas manger ce pain-là. Ce pain-là, c'est le pain de la vie éternelle. Amen, amen. On reste là. Alors, Seigneur, merci pour ceux qui aiment ta loi, parce que nous allons être des fils et des filles de Dieu qui vont procurer la paix au milieu de ton peuple, dans le nom de Jésus. Alors, si vous êtes venus ce matin ici pour ces pasteurs-là, dans vos églises, ayez de la considération et de l'affection pour votre pasteur, pour son épouse, pour sa famille, afin que la gloire de Dieu vienne dans votre église. Soyez en paix, soyez des procurateurs. Je ne sais pas comment des procureurs, je ne sais pas comment dire ça. Soyez ceux qui procurent la paix dans le nom de Jésus, pour sa gloire. Amen. Gloire à Dieu.